Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des fair value gap ou on peut appeler ça de l'imbalance. Il y a une faute ici. De l'imbalance. Ok. Donc, c'est quoi? En fait, le fair value gap, c'est un déséquilibre de marché. Donc, c'est un espace où il n'y a pas d'argent sur le marché. Donc, par exemple, ici, on va avoir une série de trois bougies rouges. C'est toujours avec une série de trois bougies qu'on peut déterminer un fair value gap. Donc, dans la série de trois bougies, on veut que la première et la troisième bougie ne se touchent pas. Les mèches comptent. Donc, comme ici, on voit que le bout de la mèche ici ne touche pas à la troisième bougie ici de la mèche. Donc, on peut tracer cette zone-là ici. Je vais vous le mettre en noir. Voilà. Donc ici, on détermine une zone de fair value gap, d'imbalance, entre la première et la troisième bougie. Même chose à la hausse, on a trois bougies vertes consécutives. La première bougie qui ne touche pas à la troisième, on peut tracer cette zone-là. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec cette zone-là? C'est que justement, c'est une inefficience de marché qu'on doit venir combler. Donc, on fait ça, on crée cette imbalance-là ici, puis quand le prix monte, il doit revenir chercher cette zone-là pour repartir à la hausse. Donc, c'est assez simple. On peut directement passer au marché de l'or en 5 minutes. Donc ici, on a trois bougies baissières. On peut, je peux vous les encadrer juste comme ça. On va faire ça, comme ça, vous allez bien voir. C'est entre ces trois bougies-là ici, trois bougies consécutives noires, donc à la baisse. On peut voir que la première ne touche pas la troisième avec la mèche. On peut tracer cette zone-là ici, comme ça. Et qu'est-ce qu'on remarque en regardant directement à la droite? C'est que le prix a créé cette zone-là, a continué à descendre, a remonté sur cette zone comblée, le fair value gap, et est reparti dans la zone. Donc si on aurait voulu trader, par exemple, ce fair value gap-là ici, on aurait pu attendre que le prix repousse et crée ce fair value gap-là ici, mettre un ordre ici, mettre notre stop loss toujours un peu en haut pour laisser respirer, et aller chercher le dernier plus bas en vous descendez de une time frame. Comme par exemple, si on est dans 5 minutes, on pourrait aller en 1 minute et aller chercher. Ah, je ne l'ai pas sur mon graphique ici. En 3 minutes. On peut aller voir en 3 minutes. Ok, on l'a en 3 minutes. Donc en 3 minutes, on voit pas. Ok, bon. On voit pas, mais en 1 minute, le plus bas, c'est ben, le plus bas de cette bougie, dans le fond, que j'ai tracé. Donc, le plus bas en 1 minute, ça serait dans le fond cette bougie-là juste ici. Puis on viendrait le chercher avec un R de 4,48. Donc, on mise 1% pour gagner 4,48%. Maintenant, on peut donner un exemple à la hausse. Donc, je voudrais préciser aussi que les fair value gap sont créés souvent pendant des gros mouvements. Comme par exemple, ici, on a un gros mouvement haussier. Ici, on a des mouvements baissiers. Quand c'est des gros mouvements comme ici, gros mouvements baissiers, il y a des fair value gap. Donc ici, par exemple, on peut prendre cet exemple-là. Trois bougies haussières. Donc, un, 2. Puis, on peut même donner cet exemple-là. Regardez, on est en tendance haussière. On a cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là. Donc, je peux vous les encercler. Parce que c'est pas obligé que ce soit que des trois bougies vertes consécutives. Ça, que trois bougies. Donc, ici, on a une bougie. 1, 2, 3. Là, on voit qu'on est en tendance haussière. On vient de briser ce nouveau high. Donc ici, on a un high. On brise ce high-là. Donc on voit qu'on est bien en tendance haussière. Et on crée 1, 2, 3. Cette bougie-là qui ne touche pas à celle-là. Et on vient tracer cette zone-là. Et en traçant cette zone-là, qu'est-ce qu'on voit
directement quand on vient à droite, le prix monte, redescend dans le fair value gap, on place notre trade juste ici, on peut laisser respirer, puis aller chercher le dernier high. Donc, on mise 1% pour gagner 4%. On laisse toujours respirer en dessous du fair value gap et on met take profit au dernier high. Ok, maintenant que vous avez compris c'est quoi un fair value gap, on va passer à un autre dérivé qui s'appelle BPR, Balance Price Range. Ok, donc ici on a un BPR, c'est quand on a trois bougies qui créent un fair value gap qui est... Ah ben attendez, avant qu'on passe à cette théorie-là, j'aimerais juste préciser que si par exemple on crée un fair value gap et que on crée ici, puis cette bougie-là juste après le fair value gap fermerait en dessous du fair value gap haussier, il serait plus valide, donc on devrait l'effacer. Ou si par exemple on trace un fair value gap ici, comme vous voyez, ici on a ces bougies-là, 1, 2, 3, la première qui ne touche pas au troisième. Ici, on est en bas la baisse, donc on a un fair value gap aussi, fair value gap baissier. On va vouloir que le prix descende, revienne, et on a une réaction directement à la baisse. Dès qu'il vient rechercher les ordres de ce fair value gap là, on descend à la baisse. Mais j'aimerais préciser que si le prix ferme en haut du fair value gap baissier, il est plus valide. Ok, on va passer au BPR. Donc, on a trois bougies qui créent un fair value gap baissier dans ce cas-là, mais on vient fermer en haut et recréer un fair value gap dans le fair value gap. Et c'est ça qu'on va appeler le BPR. Le BPR, ça va être un fair value gap encore plus puissant parce qu'on va avoir le fair value gap baissier qui a été pas respecté, plus un fair value gap haussier. Donc on va vouloir vraiment que le prix revienne ici pour repartir à la hausse. Même chose ici pour un BPR à la baisse. On va avoir un fair value gap haussier. Donc ici, vous l'avez sûrement remarqué, 1, 2, 3, le premier qui ne touche pas au troisième. Donc on crée un fair value gap haussier qui est pas respecté. On close en dessous et on crée avec ça un autre fair value gap baissier qu'on va appeler le BPR juste ici. Donc on va vouloir que le prix revienne ici pour repartir à la baisse. Donc on peut chercher juste ici 1, 2, 3. On crée un fair value gap qui n'est pas respecté. 1, 2, 3. On crée un autre fair value gap. Donc un fair value gap dans un fair value gap. Ça c'est notre BPR qui va être très puissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Donc on est ici, on écrit notre BPR, on revient dedans, puis on s'en va à la baisse. Tout simplement. Regardez. Beau mouvement. Ça c'est un BPR baissier. Maintenant pour le BPR haussier. Donc on peut regarder ça ici. Ok. Donc on a un fair value gap ici qui a été respecté. Ok, ici. BP. On a un fair value gap baissier. Donc regardez. On peut l'encadrer juste ici. 1, 2, 3. Le premier qui touche pas au troisième. On trace cette zone-là. Boum, on close en haut. Donc, pas respecté.
On prend 1, 2, 3, cette bougie-là. On trace notre BPR aussi. Qu'est-ce que le prix vient faire? Il revient dans la zone. Petit mouvement aussi. Donc voilà. Ici, c'est pas un BPR très puissant. Parce que regardez, on est venu le disrespect. Puis après, on est reparti à la hausse. Mais on a quand même eu un petit mouvement quand on est revenu. On est sorti de la zone pour repartir plus loin. Donc voilà. C'était tout pour les favoriables. J'espère que vous avez apprécié. Le son est censé être un peu meilleur, la qualité aussi. Donc, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.